Vois la charmante dame. On me tourne gentiment les cartes. En vérité, et si entend, on dit qu'elle présente toujours à son mari le cœur et aux autres le carreau. Elle est maladroite, les jambes et tombe facilement. Son mari en gagne au front des bosses qui prennent pour des boutons de chaleur et qui le font rire. Vous pourriez nous rendre amoureux même du mensonge. Crois-tu en moi? Que puis-je dire? Nous savons peu de choses, l'un de l'autre. Nous avons la peau épaisse. Nous nous tendons mutuellement les mains, mais c'est là une peine inutile. Nous jugeons simplement l'un qu'en l'autre notre grossière épiderme. Nous sommes très isolés. Tu me connais. Oui. Ce que l'on doit pas connaître. Tu as des yeux noirs, des cheveux bouclés,
Un teint délicat. Et tu me dis toujours, Cher Georges, mais qu'y a-t-il derrière cela? Là, ça a un sens grossier. Nous connaissons l'autre. Il nous faudrait pour cela nous briser le crâne et tâcher nos pensées mutuelles des fibres de nos cerveaux. Non, Julie. Je t'aime. Comme le tombeau. J'en écoute. On dit que le tombeau est le repos. Et que tombe et repos sont la même chose. Si l'on est ainsi, couché sur ton sein, je gis déjà sous la terre. Oh, tout s'étombe. Les lèvres sont mon glas funèbre. La voix est mon hymne de mort. La poitrine, la tête de ma fosse et ton cœur, mon cercueil. Aujourd'hui, 20 victimes sont de nouveau tombées. Combien de temps encore serons-nous sales et sanglants comme des enfants nouveau-nés? Aurons-nous des cercueils pour berceau et jouerons-nous avec des têtes? La Révolution est parvenue à la période de réorganisation. La Révolution doit cesser et la République commencer. Il faut que chacun puisse faire valoir sa personne et affirmer sa nature. Il faut que l'individualité du plus grand nombre se manifeste dans la physionomie de l'État. La forme politique doit être un vêtement transparent qui s'adapte étroitement au corps du peuple. Aux gens qui, sur les épaules nues de cette admirable de pécheresse, la France veut jeter le voile de nonne, nous donnerons sur le doigt. Nous voulons des dieux nus, des bacchantes, des jeux olympiques, des roses dans les cheveux, du vin pétillant, des seins qui se gonflent. Donc, tu feras l'attaque dans la convention. Je ferai. Tu feras. Il fera. Si nous vivons jusque-là, disent les vieilles femmes. tu t'en vas? Il me faut. Me semble, avec leur politique, sur ce seuil, je vais prophétiser. La statue de la liberté n'est pas encore fondue. Le four est rouge. Nous pouvons tous encore nous y brûler les doigts. Tout le monde, parole. Écoutez! Écoutez l'argot ultime! L'art de la République et la terreur. La force de la République, la vertu. La vertu sans laquelle la terreur est funeste.
terreur sur laquelle la vertu est impuissante. La terreur est une effluence de la vertu. Elle n'est autre chose que la rapide, sévère et inflexible justice. Ils disent que la terreur est l'arme d'un gouvernement despotique et que par conséquent notre gouvernement ressemble au despotisme. Soit! Mais comme le glaive dont les mains d'un héros de la liberté ressemblent au sabre de Darwin, le satellite d'un tyran. Que le despote gouverne par la terreur ses sujets abrutis. Il a raison! En tant que despote, écrasé par la terreur, les ennemis de la liberté, vous n'avez pas moins raison, fondateur, République. Le gouvernement révolutionnaire et le despotisme de la liberté contre la tyrannie. Dans une république, le vice n'est pas seulement un crime moral, mais aussi un crime politique. L'homme vicieux est l'ennemi politique de la liberté. Il est pour elle son plus dangereux, son plus grand les services qui lui est rendu en apparence. Terrifié par le torrent impétueux des exemples, il cherche tout doucement à refroidir la justice. On croirait que chacun se dit à lui-même: nous ne sommes pas assez vertueux pour être aussi terribles. Législateurs, philosophes, ayez pitié de notre faiblesse. Je n'ose pas vous dire que je suis vicieux. Je préfère donc vous dire: ne soyez pas cruels. Tranquille-toi, peuple vertueux. Tranquillisez-vous, patriotes. Nous donnerons à la République un grand exemple. Vive la République! Vive Robespierre! Non, laisse-moi. Si elle est fière, je veux la raconter. Tu pourrais mieux employer tes lèvres. Non, laisse-moi ainsi. Je suis de bonne famille. Ma mère était une femme avisée. Elle me donna une éducation soignée. Elle me disait toujours que la pudeur est une belle vertu. Me donnait-elle un livre à lire. Il me fallait presque toujours sauter quelques pages. Mais la Bible, je la lisais à mon aise. Tout y était sacré. Il y avait pourtant certaines choses que je ne comprenais pas. Je ne pouvais interroger personne. Je me mis à rêver silencieusement. Alors, le printemps arriva. Je tombais dans une atmosphère étrange qui m'étouffait presque. Un jeune homme
enfin ce moment chez nous. Il était charmant. Il disait souvent des folies. Je ne savais pas bien ce qu'il voulait dire, mais je l'ai forcé de rire. Ma mère le pria de venir plus fréquemment. Ce qui nous satisfit tous deux. Enfin, nous ne comprenions pas pourquoi nous ne pouvions aussi bien nous coucher l'un à côté de l'autre que rester assis sur deux chaises. Je trouvais à cela plus de plaisir qu'à sa conversation. Je ne m'expliquais pas pour quel motif on voulait me concéder le montre, me le plus. Nous le fîmes. Secrètement. Et cela continua ainsi. Le soir, j'étais assise à la fenêtre. Je suis très impressionnable. Je m'attache par une sensation unique à tout ce qui m'entoure. J'étais plongée dans les vagues du crépuscule. À ce moment, une troupe de gens descendit la rue. Les enfants couraient en avant. Les femmes se mettaient aux fenêtres. Je regardais. On le portait dans une manne. La lune éclairait son fond pâle. Ses cheveux bouclés étaient mouillés. Il s'était noyé. Je me mis à pleurer. C'était l'unique diversion de mon existence. Nul repos. Nul changement. Je suis toujours la même. Désir. Convoitise continuelle. Flamme. Torrent. Pourquoi ne puis-je enfermer en moi complètement ta beauté, l'absorber tout entière? Tes lèvres ont des yeux. Je voudrais être une partie de l'éther pour te baigner dans mes flots, pour me briser sur chaque vague de ton beau corps. Écoute, Danton, je viens de Jacobin. C'est tout? Robespierre? Il a joué les doigts sur la tribune et dit que la vertu de régner par la terreur. Cette phrase m'a fait mal au cou. Elle rapporte des planches pour la guillotine. Au sortir des Jacobins, je suis allé chez Robespierre. Je lui ai demandé une explication. Il cherchait à prendre l'air de Brutus sacrifiant ses enfants. Il parla de façon générale de devoir. Il a dit qu'en face de la liberté, il ne connaissait aucun nègre, qui lui immolerait tout. Lui-même, son frère, ses amis. Les hébertistes ne sont pas encore morts.
Le peuple est matériellement misérable. C'est là un terrible levier. Il a besoin de l'Est. Il lui faut une tête de poids. Je le sais bien. La révolution est comme Saturne et dévore ses propres enfants. Mais ils n'oseront pas. Danton, tu es un saint défunt. Mais la révolution ne connaît pas les reliques. Elle a dispersé dans les rues les ossements de tous les rois et les statues des églises. Crois-tu qu'on te conservera comme monument? Oh non! Le peuple! Ton nom. Tu es un modèle. J'en suis un. Pour le peuple, faiblesse et modération. C'est tout un. Et tu les retardataires. Le peuple est comme un enfant. Il faut qu'il brise tout pour voir ce qu'il y a dedans. Et de plus, non. Nous sommes vicieux. Comme dit Robespierre. C'est-à-dire que nous jouissons. Et le peuple est vertueux. C'est-à-dire qu'il ne jouit pas. Car le travail lui émousse les organes de la jouissance. Il ne s'enivre pas. Car il n'a pas d'argent. Il ne fait pas l'amour. Car son gosier fuit le fromage et le hareng. Et cela dans la nausée aux filles. Le peuple est ce qui jouissent. Comme un eunuque et les hommes. On nous traite de coquins. Et soit dit entre nous, il y a un seul adjurant. Robespierre et le peuple seront vertueux. Saint-Just écrira un roman. Barère taillera une carmagnole et couvrira la convention de manteau sanglant. Et je vois tout. Tu rêves. Ils n'ont jamais eu de courage sans moi. Ils n'en auront pas contre moi. La révolution n'est pas achevée. Ils pourraient tous encore avoir besoin de mon aide. Ils me conserveront dans l'arsenal. Il nous faut agir. On y songera. On y songera quand nous serons perdus. Tes lèvres sont devenues froides. Et tes paroles ont été faites des baisers. Perdre tout ce temps. Cela en valait la peine. Demain, j'irai chez Robespierre. Je le verserai. Il ne pourra se taire. À demain donc. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vous remercie. Bonne nuit, tante. Les jambes des demoiselles de guillotine. Et le monde de Vénus sera ta roche tarpée. Je te le dis, celui qui a
arrête mon bras quand je tire l'épée et mon ennemi. Son intention n'y fait rien qui m'empêche de défendre. Tue, si bien que s'il m'attaquait, Où c'est la défense légitime? Là commence le meurtre. Je ne vois pas de raison qui nous contraigne plus longtemps à tuer. la révolution sociale pas encore achevée, qui accomplit à moitié une révolution se creuse elle-même sa tombe. La bonne société n'est pas encore morte. La saine force populaire doit prendre la place de cette classe énervée sous tous les abords. Le vice doit être châtié. La vertu doit régner par la terreur. Je ne comprends pas le mot. Châtiment. Avec ta vertu, Robespierre. Tu n'as pas volé d'argent, tu n'as pas fait de tête, tu n'as pas couché avec tes femmes. Tu as toujours porté un habit décent et tu ne t'es jamais grisé. Robespierre, tu es insupportablement honnête. J'aurais honte de m'agiter entre 30 années entre terre et ciel, avec la même physionomie morale, uniquement pour jouir du misérable plaisir de trouver les autres pires que moi. N'y a-t-il donc en toi rien qui te dise parfois tout bas et en secret, tu mens, n'est-ce pas? Incorruptible, il est cruel de t'arracher ainsi les talons des souliers. Danton, le vice, certains moments, trahison. Tu n'as pas le droit de le proscrire, non par le ciel. Ce serait de l'ingratitude. Tu lui es trop redevable par suite du contraste. D'ailleurs, pour demeurer dans tes principes, nos coups doivent être utiles à la République. Il ne faut pas frapper les innocents avec des coupables. Qui te dit donc qu'un innocent était frappé? Entendu, Camille, il est mort. Aucun innocent. Nous n'avons pas un moment à perdre. Nous devons nous montrer. Va donc! D'arrêter ou le perdre le coursier de la révolution, comme un cocher se rose dressé. Ils auront assez de force pour le traîner jusqu'à la place de la révolution. M'arracher mes talons des souliers pour demeurer dans tes principes. Halte! Halte! C'est vraiment cela? On dira que sa figure gigantesque a jeté trop d'ombre sur moi et que c'est pour ce motif que je l'ai chassé de mon soleil. Et si l'on avait raison, est-ce donc si nécessaire? Oui, la République, il doit disparaître. C'est ridicule qu'on mes pensées se surveillent les unes les autres. Il doit disparaître, pas la vertu. La vertu, les talons de mes souliers, de mes principes. Comme cela me revient toujours. Pourquoi ne puis-je me délivrer de cette pensée? Me faisons ces signes, là,
Là, avec une doigt sanglant, je puis l'envelopper d'autant de couverture que je veux. Le sang coule, toujours à travers. Je ne sais pas ce qui en moi se joue du reste. La nuit ronfle sur la terre et s'agite en un songe confus. Pensée, désir, à peine soupçonné, trouble et informe, qui se dissimulait craintivement à la lumière du jour, reçoivent maintenant figure et relief, se glissent dans la demeure silencieuse du rêve. Ils ouvrent les portes, regardent par les fenêtres, s'incarnent à demi. Les membres s'étendent dans le sommeil. Les lèvres murmurent. Et notre veille n'est-elle pas un rêve plus clair? Ne sommes-nous pas des somnambules? Notre activité ne ressemble-t-elle pas à celle du rêve? Et peut-être plus précise, plus soutenue. Qui nous en blâmera? En une heure, notre esprit accomplit plus d'actes de la pensée que lâche organisme. Notre corps est capable d'en accomplir en des années. Le péché est dans la pensée. Si la pensée devient l'action, si le corps la suit, c'est par hasard. Et qui est là, dans l'obscurité? Connais-tu ma voix? Ah, c'est toi, Saint-Just. Étais-tu seul? Dont on vient de sortir. Je l'ai rencontré au Palais Royal. Prenait son air révolutionnaire et parlait en équitable. Il se tutoyait avec les sans-culottes et les grisettes. Il courait aux jambes. Les gens s'arrêtaient et se chuchotaient à l'oreille ce qu'il avait dit. Nous perdons l'avantage de l'attaque. Veux-tu tarter encore? Nous agirons sur toi. Nous y sommes déterminés. Que voulez-vous faire? Nous allons convoquer en séance solennelle le pouvoir législatif, les comités de sûreté générale et de salut public. Beaucoup, de toute façon. Nous devons ensevelir décemment ce concadavre, comme des prêtres, non comme des meurtriers. Il ne faut pas le morceler. Tous ses membres doivent être enterrés avec lui. Parle plus clairement. Il faut l'ensevelir dans son arbre et immoler sur sa fosse ses chevaux, ses esclaves. La croix, Parfait. Coquin. écho de ses shields. Une belle tête.
n'est de sûr. Tiens, lis. Ah, vieux Cordelier, c'est sous. C'est un enfant. Il nous a plaisanté. Ici, ici. Ce messie sanguinaire, Robespierre, sur son mont calvaire contre les deux larrons Couton et Collot, où il sacrifie et n'est pas sacrifié. Les dévotes de la guillotine se tiennent au bas comme Marie et Madeleine. Saint-Just repose sur son cœur comme Jean. Il communique à la convention les révélations apocalyptiques du Maître. Il porte sa tête dans Saint-Sacrement. Je lui ferai porter la sienne. Sainte. Pourrait donc croire que la vie soignée du Messie est le linceul de la France, que ses doigts minces qui s'agitent nerveusement sur la tribune sont des couteaux de guillotine. Ah, ainsi donc toi aussi, Camille, qui dis en reste. Vite! Les morts seuls ne reviennent pas. Tu préparais l'accusation. La chose est facile. Tu y as fait allusion aux Jacobins. Alors, vite! Demain! Pas de longue agonie! Depuis quelques jours, je suis sensible. Vite! Oui, certes, mais si sanguinaire qui sacrifie n'est pas sacrifié. Il les a rachetés avec son sang. Et moi, je les rachète avec le leur. Il les a fait pécher. Et moi, je me charge du péché. Il avait la volupté de la douleur. Et moi, torture du bourreau. Qui avait davantage abnégation de soi-même? Moi ou lui? Il y a pourtant quelque folie dans cette pensée. Pourquoi songeons-nous toujours à celui-là seul? On dit vrai? Le Fils de l'homme est crucifié en nous tous. Nous agonisons tous au jardin de Gethsemane dans nos sueurs de sang. Mais personne pour racheter les autres par ses propres blessures. Camille, tous m'abandonnent. Tout devient désert et vide. Je suis seul.
Camille. Sois calme, cher enfant. Quand je pense que cette tête, oh Camille, c'est de la folie, n'est-ce pas? Je suis insensée. Sois calme. Danton et moi, ce n'est pas la même chose. La terre est vaste. Il y a beaucoup de choses sur sa surface. Pourquoi justement celle-ci? Qui pourrait me l'enlever? Ce serait mal quand votre épi fait. Je te le répète, tu peux être tranquille. Je causais hier avec Robespierre. Il a été gentil. Nous sommes quelque peu en délicatesse, c'est vrai. Les opinions différentes. Voilà tout. On le trouver. Nous étions assis sur le même banc à l'école. Il était toujours sombre et solitaire. Moi seul, je le recherchais et parfois je le faisais rire. Il m'a toujours témoigné une grande affection. Je m'en vais. Si vite, ami. Va. Viens. Seulement cela. Et cela. Va. Va. C'est une mauvaise époque. Les choses marchent ainsi. Qui peut les changer? Il faut prendre courage. Ah, se séparer. Ah, se séparer. Ah, se séparer. Qui a imaginé la séparation? Comment cette pensée précisément me vient-elle en tête? Il n'est pas bon qu'elle se présente ainsi d'elle-même. Quand il est parti, il m'a semblé qu'il ne pourrait plus revenir, qu'il devrait toujours s'éloigner davantage de moi, toujours davantage. Oh, que la chambre est vide ainsi. Les fenêtres restent ouvertes, comme si elle avait renfermé un mort. Je ne puis plus demeurer ici. Il m'est impossible d'aller plus loin. Je ne veux pas troubler cette solitude du bruit de mes pas et du souffle de mon haleine. On m'a parlé d'une maladie qui fait perdre de la mémoire. La mort doit y ressembler. Souvent même je nourris l'espoir que ceci opérera plus énergiquement. Et qu'elle fera être tout. Je badine avec la mort. C'est vraiment agréable de lui faire ainsi de loin, avec une lorgnette, les yeux doux. En somme, je dois rire de toute cette histoire. Il y a en moi un désir de rester qui me dit demain et après-demain
Et toujours, tout sera comme aujourd'hui. C'est du mal à l'âme. On veut m'effrayer. Ils n'osent pas. J'ignore les noms des autres. Quels qu'ils soient d'ailleurs, je demande qu'on les entende à la barre. Je ne veux attaquer aucun membre des comités de salut public et de sûreté générale. Mais des raisons fondées me laissent craindre qu'une haine particulière et des passions individuelles ne ravissent à la liberté des hommes qui lui ont rendu les plus grands services. L'homme qui, en 1792, a sauvé la France par son énergie, mérite d'être entendu. Il doit pouvoir se justifier si on l'accuse de trahison. Lucille, par ignorer les noms de ceux qui sont arrêtés. Toute la convention les sait. Son ami, Camille, et du nom. Pourquoi lui s'y fait-elle de l'ignorer? Parce qu'elle sait bien qu'on ne peut, sans impudeur, défendre Camille. Et on n'a nommé que Danton, parce qu'elle s'imagine qu'à ce nom est attaché un privilège. Non! Nous ne voulons pas de privilège. Nous ne voulons pas d'idole. En quoi Danton est-il supérieur à Lafayette, Dumouriez, Brissot, Favre, Chabot, Hébert? Que dit-on de ceci? On ne pourrait dire aussi de lui. En quoi mérite-t-il un privilège sur ses concitoyens? C'est parce que quelques individus abusés et d'autres qui ne se sont pas laissés abuser sont rangés autour de lui pour se précipiter dans les bras du bonheur et de la puissance. Plus tromper les patriotes qui avaient mis leur confiance en lui. Plus d'éprouver la rigoureuse sévérité des amis de la liberté. On vous fait craindre l'abus d'une force que vous avez RCC vous-même. On a l'air de trembler. Mais je vous le dis, quiconque tremble au ce moment est coupable. Car jamais l'innocence ne redoute la surveillance publique. Moi aussi. On a voulu m'effrayer. On m'a donné à entendre qu'en approchant de Danton, le danger pourrait arriver jusqu'à moi. On m'a écrit. Les amis de Danton m'ont assiégé, dans l'espérance que le souvenir d'une ancienne liaison, une fois aveugle en d'hypocrite vertu, pourrait me déterminer à ralentir mon zèle, ma passion pour la liberté. Eh bien, je déclare que rien ne m'arrêtera du péril de Danton devenir le mien.
quelque courage, quelque grandeur d'âme. Seuls les criminels et les imbéciles craignent de voir tomber leurs semblables à leur côté, parce que nul troupeau de complices ne les couvront plus. Ils se voient exposés au jour de vérité. Mais s'il y a des âmes vulgaires dans cette assemblée, il y en a aussi d'héroïques. Si les rats ne sont pas en grand nombre, nous n'avons que quelques têtes à frapper. Et la patrie est sauvée. Il semble y avoir dans cette assemblée quelques oreilles sensibles qui ont de la peine à supporter le monde. Sans quelques considérations générales sur la nature et sur l'histoire. Les convaincront que nous ne sommes pas plus cruels que la nature et que le temps. La nature suit tranquillement et irrestrictiblement ses lois. L'homme est anéanti dès qu'il entre en conflit avec elle. Une modification dans les principes constitutifs de l'air, un jet du feu terrestre, un ébranlement dans l'équilibre d'une masse d'eau, une peste, une éruption volcanique, une inondation tue des milliers d'hommes. Et maintenant je demande si la nature morale dans ces révolutions doit avoir plus d'écart que la nature physique. Unité tout aussi bien qu'une loi physique. Ne peut-elle anéantir ce qui lui fait obstacle? Un événement qui transforme l'état entier de la nature morale, c'est-à-dire de l'humanité, ne peut-il d'une façon générale s'accomplir par le son? L'âme du monde se serre de nos bras dans les sphères de l'intelligence, aussi bien que tes votants et tes déportements dans le règne physique. Qu'importe qu'on meure de la peste ou par la révolution, les pas de l'humanité sont longs. Ce n'est que par siècle qu'on peut les compter. Et derrière chacun s'élèvent les tombeaux des générations. La possession des découvertes et des principes les plus élémentaires a coûté la vie à des milliers d'hommes qui sont morts en chemin. N'est-il pas trop naturel qu'on attend où la marche de l'histoire est plus rapide, un plus grand nombre d'hommes aussi perdent à haleine? Y a-t-il tant d'athées données que le torrent de la révolution, à chaque hâte, à chaque nouvelle courbe, vomisse ce cadavre? Moïse conduisit son peuple à travers la mer Rouge et dans le désert, jusqu'à ce que la vieille génération se fût anéantie. C'est alors seulement qu'il fonde son nouvel État. Législateurs! Nous n'avons ni la mer Rouge, ni le désert, mais nous avons la guerre et la guillotine. L'humanité s'élèvera de la chaudière de son, ainsi que la terre des flots du déluge, avec des morts, picourés
si elle venait de naître à l'instant même. Votre nom, citoyen. La révolution connaît mon nom. Ma demeure sera bientôt dans le néant et mon nom dans le panthéon de l'histoire. Tonton, la Convention vous accuse d'avoir conspiré avec Mira, Dumouriez, Orléans, les Girondins, les étrangers à la faction de Louis XVII. Pas moi! Que je vais retentir si souvent pour la cause du peuple. Reposera sans peine cette calomnie. Les misérables qui m'accusent, qui paraissent, je les couvrirai de honte. Qui se montre? D'ailleurs, je me moque de vous et votre jugement. Je vous l'ai déjà dit. Le néant sera bientôt mon asile. La vie est pour moi un fardeau. Qu'on me lâche. Il me tarde de m'en délivrer. Tonton, l'audace est le propre du criminel. Le calme, celui de l'innocent. L'audace individuelle est sans doute la marque. Mais cette audace nationale que j'ai si souvent montrée, avec laquelle j'ai si souvent combattu pour la liberté, est la plus méritoire de toutes les vertus. Telle est mon audace. Telle est l'audace que j'ai déployée ici pour le bien de la République. Puis-je me contenir comme je me vois calomnier d'une manière aussi basse d'un révolutionnaire tel que moi, on ne peut attendre une défense froide. Les hommes de Macron sont impayables. On tombe la révolution sur le front plat, la génie de la liberté. On m'accuse d'avoir conspiré avec Mirabeau, Dumouriez, Orléans, d'avoir rompé au pied de vies despotes. On me semble de répondre à justice inévitable, inflexible. Misérable sans juge, du haut de la côte, un fauteuil de décalé. N'entendez-vous pas la sonnette? À moi, ta langue qui défend son honneur et sa vie doit courir le bruit de ta sonnette. Je louis en septembre des membres d'épaisse des aristocrates, la jeune couvée de la Révolution, avec l'or des aristocrates et des riches. Ma voix a forgé des armes pour le peuple. Ma voix fut l'ouragan qui a enseveli du despotisme sous les flancs des baïonnettes. Tonton, votre voix est épuisée. Vous achèverez votre défense
avez besoin de repos. La séance est levée. En présent, vous connaissez Tonton. Encore quelques heures, et il s'endormira dans les bras de la gloire. Le second interrogatoire est terminé. Les prisonniers réclament la comparution de plusieurs membres de la Convention et du comité de salle publique. Ils en appellent au peuple du refus de témoins. Il paraît que l'excitation des esprits est indescriptible. Tonton, parodier Jupiter et à secouer sa crinière. Il avait l'air d'avoir quelque chose à dire. Les jurés doivent déclarer suffisamment instruits et clore les débats. Il faut les faire disparaître à tout prix. Dussions-nous les égorger de nos propres mains? Osez! Ce ne doit pas être en vain dont on nous a appris ce mot. La révolution ne trébuchera pas contre leurs cadavres. Et si longtemps reste en vie, il la saisira par son vêtement. Sa mine indique qu'il serait capable de violer la liberté. Tu as bien crié, non? Si tu avais pris plutôt cette peine pour ta vie, nous ne serions pas où nous en sommes, n'est-ce pas? Quand la mort s'approche si insolemment de vous, quand votre grossir en exhale déjà la puanteur, n'est-il pas vrai qu'elle devient toujours plus insupportable? Si c'était un combat où on se saisit avec les bras et les dents. Et il me semble que je suis tombé dans l'engrenage d'un moulin, qu'avec une lenteur systématique, en vertu d'une force physique inflexible, on me détache les membres en les tordant. Être tué d'une façon si mécanique. Et ensuite, rester étendu là, seul, froid, raide, dans la buée humide de la putréfaction. Peut-être. La mort vous tire-t-elle lentement, avec torture la vie hors de chaque vie, en vous laissant. Peut-être. La conscience de votre pourriture.
perspective charmante. Que veux-tu? Le repos. Il est en Dieu. Dans le néant. Plonge-toi dans quelque chose plus calme que le néant. Si le repos suprême est Dieu, est-ce que le néant n'est pas Dieu? Mais je suis un athée. La maudite proposition. Une chose ne peut anéantir, et je suis une chose. La maudite. Voilà le malheur. La création s'est tellement élargie que rien n'est vide. Tout est plein de mouvements. Le néant s'est suicidé. La création est sa blessure. Nous sommes ses gouttes de sang. Le monde est le tombeau dans lequel il pourrit. Oh Julie, si je partais seul, si je me laissais seul, si je me décomposais, si je me dissolvais complètement, je serais une poignée de poussière torturée. Chacun de mes atomes ne pourrait trouver le repos qu'auprès d'elle. Je ne puis mourir. Non, je ne puis mourir. Nous ne sommes pas encore abattus. Nous rions. Ils devront m'arracher des membres. Chaque coup de vie. Son effet. Il tremblait devant lui. Il le tue par peur. Va. Je l'ai vu. Oh. La terre qui est froide. Dis-lui que je ne puis le voir ainsi. Tiens. Porte-lui cela. Dis-lui qu'il ne partira pas seul. Il me comprendra. Puis reviens vite. Je veux lire ses regards. Mon des yeux.
connaissez. Où sont tes preuves? Je vais t'attirer chez moi. Il y a deux petites étoiles au ciel. Elles brillent plus clair que la lune. L'une brille devant la fenêtre de ma charmante bien-aimée. L'autre devant la porte de sa chambre. Viens, viens mon ami. Monte doucement l'escalier. Ils dorment tous. La lune, depuis longtemps déjà, a l'air d'attendre. Mais tu ne peux entrer par la porte. C'est un habillement intolérable. La plaisanterie est trop cruelle, finissant. Mais tu ne bouges pas. Pourquoi ne pars-tu pas? Tu me remplis ton corps. Écoute. Les gens disent que tu dois mourir. Et ils le disent d'un air très sérieux. Mourir? Qu'est-ce que ce mot? Je ne peux m'empêcher de rire de le haine. Mourir? Qu'est-ce que ce mot? Dis-le-moi, Camille. Mourir. Je veux y réfléchir. Le voilà. Le voilà. Oui. Oui. Je veux le poursuivre. Viens, deux amis. Aide-moi à le saisir. Viens. Viens. Lucille! Lucille! La folie éclatée sont saisis. Beaucoup de gens, déjà, sont devenus. C'est la course du monde. Qui pouvons-nous? Nous nous en lavons les mains. C'est aussi le mien. Je laisse tout dans un épouvantable gâchis. Personne s'entend à gouverner. Rien ne dément mieux que Robespierre et un Néron. Que cette circonstance. Jamais il n'a été plus gentil envers Camille que 2 jours avant son arrestation. N'est-il pas vrai, Camille? C'est possible. Cela me regarde-t-il? Comme elle a rendu charmante la folie. Pourquoi dois-je maintenant partir? Nous en aurions ri ensemble, nous l'aurions bercé et caressé. En un jour, l'histoire ouvrira ses catacombes. Le despotisme pourra toujours encore être éprouvé par l'odeur de nos cadavres. On n'a pas besoin de s'élever bien haut sur la terre pour ne plus rien voir de tout ce roulis confus et de ce clapot. Et pour n'avoir les yeux remplis que de quelques grandes lignes magnifiques. Il y a une oreille pour laquelle les cris enchevêtrés et les plaintes qui nous étourdissent sont un torrent d'harmonie. Et nous sommes des pauvres musiciens et nos corps sont des instruments. Les sons désagréables qu'on en tire n'ont-ils dans d'autre but que de montrer toujours et enfin de se perdre doucement comme
un soupir voluptueux. Poil ébouilleur aux oreilles célestes. L'éther aux yeux d'or est-il donc un plat de cartes dorées destiné à la table des dieux bienheureux? Et les dieux bienheureux prient-ils éternellement? Les poissons meurent-ils éternellement? Les dieux se réjouissent-ils éternellement des effets de lumière du combat de la mort? Le monde et le chaos. Le néant et le Dieu confondra le monde. Le peuple courait dans les rues. À présent, tout est calme. Je ne voudrais pas le faire attendre un seul instant. Viens. Très cher prêtre, ton amène nous s'envoie au lit. C'est si charmant de se dire adieu. Je n'ai qu'à tirer la porte derrière moi. Voudrais rester toujours ainsi. Le soleil est couché. Les traits de la terre, à sa clarté, étaient fortement accusés. Mais maintenant, son visage est aussi tranquille et aussi grave que celui d'une mourante. Avec quelle grâce le crépuscule lui caresse le front et les joues. Il devient toujours de plus en plus pâle, comme un cadavre. Elle se plonge dans les flots de l'éther. Aucun bras ne la saisira-t-il donc par ses boucles d'oreilles pour la retirer du fleuve et l'enterrer? Je marche doucement.
Je ne l'embrasse pas. Afin qu'aucun souffle, aucun sourire ne l'éveille de son sommeil. Dors, dors. Cela allait ses yeux. J'y songerai. Je commence à saisir. Il est permis à tout de vivre. À tout. À cette petite mouche. À cet os. Pourquoi ton bazar? Le torrent de la vie devrait se tarquir si cette simple goutte en était répandue. La terre serait blessée par ce coup. Tout se meurt. Les horloges marchent. Les cloches sonnent. Les gens courent. L'eau coule. Et il en est ainsi de tout jusqu'ici. Non! Il ne faut pas que cela arrive, non! Je vais m'asseoir sur le sol et crier de façon que tout s'arrête avec effort, que rien ne sache plus! Ah! Cela ne sert à rien. Tout est comme auparavant. Les maisons, la rue, le vent souffle, les nuages passent. Il faut bien se résigner. Mon ami, où dois-je à présent te chercher? Je m'assieds sur tes genoux. Ange paisible de la mort. Il y a un moissonneur comme nomme la mort. Il tient son pouvoir du Dieu suprême. Oh! J'ai Bergson qui a endormi mon Camille, qui l'a étouffé sous tes roses. Oh! Cloche funèbre qui te t'a longue, si douce, l'a accompagnée au tombeau. Des centaines et des centaines de milliers sont tombés sous la force. Vive le roi! Au nom de la République